Nzambe bazela kosusu akotelema. Na tango oyo tokomi na tango malamu ya koyoka liloba na Nzambe. Na tango oyo tokomi na tango malamu ya koyoka liloba na Nzambe. Lelo Nzambe atindeli biso mosali na ye oyo akotia biso na mboka lelo. Na tango oyo tozokobenga le prophète Gédéon Ilunga. Tango azokokusa na tokobete na Nzambe maboko. Na interprète na ye le frère de frère. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, versets 1 à 9. Je lis dans le Seigneur. Après avoir achevé tous ces discours devant les peuples qui l'écoutaient, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et celui qui a bâti notre synagogue. Je peux sauter verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit: je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Prions. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Qui suis-je? Un simple instrument que tu t'es par ta grâce utilisé afin de déposer ta parole et de conduire ces peuples, ton peuple, Seigneur, au bon port ce soir. Par la prière. Seigneur, nos frères et sœurs qui sont réclamés de grâce, je prie, Père éternel, pour tous ceux qui sont ici et ceux qui sont en train de suivre, Père, est-ce que ta grâce les comble? Je chasse tous les sans-effets, je chasse, Seigneur, tout esprit de voyage des pensées, tout esprit de distraction, que cela aille loin de les arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Nous vous asseoir. On peut me dire que j'ai devant moi. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Je serai l'aigle. Je vais mélanger le français et le lingala parce que même les gens qui vont nous suivre, on a mis une option d'interprétation directe dans les sous-titres. Donc il y aura chaque personne selon la langue qu'il comprend. Il va appuyer seulement sur ses boutons et il va lire d'après la traduction
qui va venir. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Amen. Depuis le dimanche et jusqu'alors, nous sommes en train de prier sur quelque chose. Et la chose en question, nous parlons sur il mérite que tu lui accordes cela. Le dimanche, l'homme de Dieu avait parlé plus sur l'histoire de cet homme qui était couché pendant 38 ans. Et il a introduit la pensée en parlant que nous avons certaines choses au moyen de la grâce et d'autres au moyen du mérite. Car si ceux qui te reçoivent côté mérite, batobele basalaka biloko oyo esalaka ke Nzambe, ce n'est pas tout le monde qui pratique des actes. Ce n'est pas tout le monde qui font des choses. La bénédiction par mérite, tout comme l'ipamboli, tout ça d'après sur et l'eau pour mériter à vous, il faut poser à la soit pour payer sa grâce soit de salaire. Je m'explique. Aux salaires et pas à vous au salaire parce que vous méritez, parce que au salaire, vous payez sa grâce au salaire. Vous payez sa grâce au côté, mais au salaire, il y a peut-être au salaire, la direction de la technique. Peut-être que tu travailles à la direction des techniques. Peut-être que tu es secrétaire. Tu ne donnes pas ton argent pour mériter, mais tu donnes ton énergie, ton savoir-faire pour mériter le salaire au fin du mois. Amen. Alors, et ça par le sous-sous, je vais compléter. Oyo ba méritaka et pas dans sa vie, pas parce que bazo pesa mot on a bango, mais parce que peut-être à cause de l'ensemble de protocole, le légué s'est guéri. Azo pesa énergie na service à protocole. Azo pesa dévouement, il donne son dévouement, il donne son énergie dans les services de protocole. À cause de ça, il mérite que Dieu lui accorde quelque chose. Dans cet angle, ce n'est pas que la personne donne son argent. Non. Parce que tu chantes, tu te donnes corps et âme, tu donnes ton énergie. En donnant ton énergie, en donnant tes sacrifices, ton savoir-faire, Dieu te donne une bénédiction par mérite. Tu es pasteur, tu sers Dieu dans ton église, tu fais l'œuvre de Dieu avec dévouement, et Dieu ouvre une porte quelque part, et cette porte-là, le Seigneur te bénit. Tu n'as pas donné à Dieu de l'argent, mais à travers ton dévouement, à travers l'énergie, à travers le salaire aux sala, ça va dire que le salaire aux mérité. Si vous avez ça dans votre sous, à son mérité, à cause de mon monaï. Corneille, à cause de ma malade, à cause des bonnes choses que Corneille faisait, et à cause aussi de la libéralité, à cause de son argent, les aumônes qu'il faisait, l'ange même est parvenu à dire, Corneille, envoie les gens pour qu'ils partent appeler Pierre. Motokoya Pesaka, soit Motokoya Pesaka et non comme Dieu peut ordonner à son serviteur d'aller même jusqu'à la maison de cet homme, même s'il est malade. Pourquoi? Parce que lui, derrière lui, il y a plusieurs personnes. Ma façon que je peux traiter avec un président de la République et la façon que je peux traiter avec un individu citoyen simple, ça c'est différent. Avec un président de la République, j'ai la facilité qu'il puisse me donner
détestable démenti gratuitement pour faire l'évangile. À cause de lui, beaucoup de personnes seront converties, pas parce que lui, c'est un pasteur, mais parce qu'il a les moyens qui peuvent soutenir l'œuvre du ministère. Alors, Esaïe n'a pas comment il y avait un centenier. Son serviteur était malade. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des maîtres qui sont posés de leurs serviteurs aux servantes? Ils sont prêts. Et lui avait un bon cœur. Son serviteur était malade et il était attaché. Au point de mourir. Alors, c'est arrivé que, à Titi Banco, allez dire à Jésus que j'ai un serviteur qui est attaché, mais qui est malade au point de mourir. S'il peut les guérir, avec des bébés. Je veux prêcher, c'est comme si j'ai rencontré l'histoire. Et je ne sais ce qu'il dit. Lorsqu'il a envoyé des gens pour aller, ancien, juif, Bakawana, il dit ça y est, avec les instances supplication, c'est-à-dire par exemple on est là en disant que il mérite que tu lui accordes cela. Parce qu'il aime notre nation. Donc, il nous a dit Israël. Et deuxième des choses, au moment où il y a un synagogue, il y a un synagogue, c'est quoi? C'est quoi les synagogues? Les synagogues, c'est les lieux de prière. Actuellement, c'est l'église. Et c'est lui qui a bâti, qui a construit notre église. Il a utilisé ses moyens. Laisse-moi te dire. Je suis contre ces personnes qui disent que pourquoi l'église privilège ceux qui ont de l'argent. L'église ne privilège pas ceux qui ont de l'argent. Parce que chez Dieu, nous tous nous sommes égaux vis-à-vis de la foi. Mais à l'église, il y a de ces gens qui viennent pour donner. Et il y a aussi des ceux aussi, ils ont des problèmes. On doit les aider si cela est applicable. Alors, si quelqu'un qui doit donner à l'église quelque chose, et quelqu'un qui doit prendre quelque chose à l'église, c'est des personnes qui se présentent. On doit d'abord recevoir. Si les tous, peut-être chacun, ils ont des problèmes. Mais si c'est une urgence, quelqu'un est malade, on va prendre celui qui est malade. Il y a des urgences. Dans ce côté-là, je ne touche pas. Il y a des urgences. Mais si tu es, par moi, nous sommes allés vers le mettre dans l'auto. Et après avoir commis dans l'auto, il y aura, je prends le mérite. Il y aura celui qui va donner pour l'avancement. Que nos pasteurs, j'entendais que tu parlais qu'il y avait pas de micro. Prends cet argent, achète des micros. Et le surplus là, donnez ça au matériel à l'église. Non, il y a rien qui a été la soute à demander quelque chose. Même la nature nous enseigne qu'on doit d'abord privilégier cet homme-là qui vient donner pour que ce qu'il va donner là, ça va aussi aider à l'autre qui va venir demander. Amen. Mais par rapport au cas, des cas, c'est différent et les exigences sont différentes. La nature des choses est différente. Même celui qui est malade, s'il est malade, je vais d'abord les privilégier. Alors, il mérite que tu lui accordes cela. C'est parce qu'il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Car si de nous, est-ce que moi et toi, qu'est-ce que nous méritons auprès du Seigneur? Soit on mérite quelque chose à cause de nos efforts, je ne dirais pas efforts, à cause de ce que nous avons fait pour Dieu, physiquement, énergie physique ou autre chose, soit nous méritons à cause de nos libéralités, à cause de notre argent. Dis à ton voisin, tu mérites quoi auprès du Seigneur? Demande-lui encore, tu mérites quoi auprès du Seigneur? Acclame très fort pour la gloire de Dieu. On peut marcher avec des pieds de messieurs. Il mérite que tu lui accordes cela. Regarde de ces personnes qui sont des partenaires ou soit de ceux qui servent Dieu, je peux facilement expliquer ces choses. Parce que la personne, il
sert Dieu à travers son corps, son énergie physique. Même que ce soit à travers comme ça, parce qu'on peut ça y est. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, papa, avait dit le dimanche. Amen. Il avait dit le dimanche. Les mérites. Les actes poussent au mérite. Les bons actes. Et c'est donc on va y avoir même ça qui va appeler ça le mérite. Mais non. Mais ce sont les bons actes. C'est ce que tu es en train de faire. Soit, j'ai précisé pour ton énergie, tu sers Dieu, soit parce que Dieu te donne comme moyen. Tous les 12 apôtres, Jésus a choisi selon la grâce et ce qu'il avait mis en eux. Mais par rapport aux femmes, il dit dans Luc chapitre 8, verset 3, et plusieurs autres femmes qui l'assistaient avec leurs biens. Amen. Maintenant, si moi et toi nous allons venir dans la présence de Dieu, dire à Dieu, Seigneur, je mérite que tu m'accordes cela, tu mérites à cause de quoi? Et le Saint-Esprit va nous éclaircir ce soir. Romains chapitre 9, verset 14. Romains chapitre 9, verset 14. Ce n'est pas ça le principal, mais ça c'est un verset qui nous ouvre le chapitre. Romains chapitre 9, verset 28, la parole de Dieu nous dit: car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Je suis dans l'introduction. Je suis dans mon introduction. Car le Seigneur exécutera pleinement, promptement ce qu'il a résolu sur la terre. J'aime bien ces versets. Papa d'exemple, envoyé à Kokokisa, pleinement, paix, na propre, oyo, azalaki na mona motema, peut-être à Kosala na Mokiki. Sa volonté va s'exécuter où? Sur des arbres, peut-être. Sa volonté sera exécutée dans quelle nature? Dans l'eau, peut-être. Chez les animaux, je crois aussi. Parce qu'il a utilisé les poissons pour avaler Jonas, pour les voler. Mais cependant, et ça n'a pas dit comme sous oyo, ça fait, tant qu'on a ça, on a eu un moto. Aza a un posa, il y a un accord, il y a un voisin à y aider. Dieu, pour faire certaines choses, il n'a pas besoin d'accord même de nos parents. Tu es parent ici, tu es enfant quelque part. Joseph dit à son père: j'ai vu l'étoile, 11 étoiles. J'ai vu la lune et j'ai vu le soleil. C'est prosterné devant mon père. Les pères très irrités à Émissy Moine. Que veux-tu dire par là? Donc moi, le soleil, ta mère la lune, je crois de Léa parce qu'elle a été déjà morte. Et tes frères, tu veux dire que nous allons venir auprès de toi. Que tu malgré qu'il avait borné sur l'enfant, mais il avait gardé la chose. Pas d'une manière naïve, mais il a gardé la chance. Parce que quelque part, il a dit que ça peut être un message de Dieu. Mais malgré qu'il était irrité, cette promesse est accomplie. Il était obligé d'aller. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a résolu à faire sur la terre, il va l'accomplir pleinement et promptement. Il y a de ces choses. Parce que lorsque nous lisons que la chair et l'esprit sont opposés entre eux, en fait que vous ne puissiez pas faire ce qu'il vous convient de faire. La chair, ce n'est pas seulement d'une manière ce que
tu vois que c'est ton corps. Mais d'une manière de révélation, la chair n'est pas seulement ton corps. La chair, c'est ton prochain. La chair, c'est ton voisin. La chair, c'est ta femme. La chair, c'est ton enfant. La chair, c'est ton mari. La chair, c'est ton frère, c'est ta soeur. Dieu t'envoie venir à Kinshasa, bâtir une église. La chair qui est ta famille peut s'opposer à ça. Mais l'esprit t'envoie là. Ils sont opposés entre eux. Amen. Amen. Beaucoup de gens pensent que c'est d'abord les corps comme ça. Non, ils sont opposés entre eux. Ton père t'aime tellement, il a besoin de te voir seulement à Kinshasa auprès de lui. Ta mère t'aime tellement, il a besoin de te voir auprès de lui à Contaté. Mais l'esprit a le désir contraire à celui de la chair. L'esprit dit que non, va le marcher faire mon église là-bas. C'est comme ça. Malgré que Jacob a pas mis là qui moine, mais ce que Dieu avait parlé, ce que Dieu avait résolu de faire, Dieu l'avait fait. J'ai prié à Dieu que malgré l'opposition, il y a bateau, on est ensemble à la canne et ça de Manakombo na Yesu. Acclame le fort de Dieu. L'esprit a des désirs contraires à celui de la chair. Ils sont opposés entre eux. Alors, il y a de ces choses. Donc, étant enfants de Dieu, nous méritons de les vivre. Et ça, parce que l'identité n'a pas besoin de nous. Pas d'abord à cause il y a mais parce que l'identité n'a pas besoin de moi na ensemble aux autres héritiers aux autres rois. Amen. 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 Quel que soit l'âge de moto, parce que l'identité n'a pas besoin de président de la République, ils ont mérité pour évacuer la établie rouge. Parce que tu es enfant de Dieu, il y a de ces choses où tu mérites de les vivre, pas parce que, mais parce que tu es enfant de Dieu. Que les enfants de Dieu acclament pour la gloire de Dieu. Ecclésiaste chapitre 1, verset 15. Chante le nom dans l'église. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1, verset 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Alors, exemple Ecclésiaste. Ici, c'est l'Ecclésiaste, le roi d'Ecclésiaste. Parce que les deux rois, c'est le chapitre 12. Azoloba, Namayele Nae Kimomoto. Amen. Amen. Je disais Amen. Amen. Azoloba, Namayele Nae Kimomoto. Que ce qui est courbé ne peut se redresser. Et que ça doit redresser. Acclame très fort pour la gloire. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ça, c'est la parole de l'Ecclésiaste qui était le roi. Il parle de ça humainement. Et ça, d'abord, ton issue. Oyo. Likambo bazobika la même malamu awa neso na batima likambo bazobika il y a des personnes qui sont en train de vivre ce n'est pas eux qui ont commencé ça
Qui nous parle à maman bâti à maman côté. Et bâti au travers des aïeux. Qui m'a dit que bâti à maman côté. Qui l'ont l'air bâti à maman côté. Coco c'est bâti à maman côté. Bien aimé. Ce n'était pas les mensonges n'a pas commencé dans la bouche de Joseph et de Jacob. Depuis Abraham. Depuis Abraham. Il a menti que ce n'est pas ma femme. Le fils aussi a menti. Et l'autre fils, il a menti et lui, il s'est fait mentir aussi par son beau-père. Et Jacob aussi a menti que non. Il a pris les frères à cause de lui. Galibi, peut-être. Donc, des péchés, des choses générationnelles. Et ça, dans le faut savoir. Santé des autres déranger, pas parce qu'il a commencé ces choses. Mais si des gens dans la famille, il y a quelqu'un qui avait commencé ces problèmes. Amen. Il y a quelqu'un qui a commencé quelque chose. Voire même ça commence par toi. Ecclésiaste dit, humainement parlant, que ce qui est coupé ne peut pas être redressé. Ne peut pas être redressé. C'est comme tu es là. En tant qu'enfant de Dieu, il y a de certaines choses où tu es tenté de vivre. Dans ta famille, on te dit que tu ne peux pas accéder dans telle chose parce que chez nous, on n'accède pas. Quel que soit ton âge, tu vas rester dans la maison parentale. Parce que chez nous, ici, tout le monde met les enfants au monde toujours dans la maison parentale. C'est un échec pour un père si l'enfant n'est pas que Dieu. Le rôle d'un père ou d'un dirigeant, c'est d'apprendre. Il apprend. Et la personne, l'enfant commence à se dépendre de lui-même. Mais si ça bloque, il fait retour pour que le père l'aide encore. Et pour les personnes, c'est ça avec des exemples. Je me rappelle une fois, on m'a dit qu'on paie ça. Papa n'a pas de cravate, on a gagné la cravate. Beaucoup des années, je vais prendre les cravates, je donne, il fait pour moi. Je prends les cravates, je donne, il fait pour moi. Mais mon colonel encore venu dans la vie longtemps. Regarde, on fait ceci, on fait ceci. Depuis ces jours, j'ai appris à dire à vos autres. C'est ça les mots. Acclame tes fort pour la gloire. Ce qui est humain ne peut pas être redressé. Tu es là dans votre famille, il y a une cachée. Il y a quelque chose qui est en train de régner dans l'atmosphère de ta famille. Il y a quelque chose qui est en train de régner même dans ton ministère. Mais regarde, ça ne suffit pas d'avoir seulement un ministère. Tu peux avoir un ministère, mais si tu as les combats familiales, ça va même te suivre dans ton église que tu es pasteur. Ça va même te suivre. Si dans la famille, il y a des gens qui divorcent, si tu n'as pas vaincu cet esprit-là, tu te contentes parce que tu es un homme de Dieu, pasteur, prophète, évangéliste, toi aussi tu vas divorcer. Parce que cet esprit-là est dans votre famille. Même si toi tu ne feras pas mal, mais la femme ou le mari va te faire mal. Pourquoi tu vas te divorcer? Combien de personnes d'entre nous aujourd'hui, nous n'avons pas ensemble, mais nous avons des problèmes, nous avons des choses qui ont été coupées dans nos vies. Il mérite que tu l'accordes, c'est là, c'est ça notre terme, et je vais y arriver. Tu es assis ici, tu es ici, tu es en train de m'écouter, tu es en train de m'attendre. Tu es là assis, tu es en train de m'écouter, quel que soit là où tu te trouves. Mais il y a quelque chose qui est coupé dans ta vie. Est-ce que tu mérites à être redressé? Je dirais oui. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Luc chapitre 13. Vous voyez comment le Saint-Esprit nous a mis. Et là, nous sommes en train d'arriver. Luc chapitre 13. Verset 10 à 16. Jésus enseignait, Luc chapitre 13, verset 10 à 16. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était quoi?
Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle s'est redressa et glorifia Dieu. Arrêtons d'abord par là. On va continuer. Regardez-moi. C'était du temps de Jésus. Une femme possédée par un esprit qui la rendait pourrie. Cette femme, auparavant, elle était bien. Parce qu'on parle d'une femme, on parle pas d'une jeune fille, on parle d'une femme. 18 ans, une femme. On parle d'une femme. Auparavant, elle vivait bien. Mais arrivé à un certain moment, un esprit est entré en elle. Mais esprit voilà mission à moi, Ezalaki Nini. Ezalaki Eyeba confond dans la colonne vertébrale, si je ne me trompe pas, point de Eyeba pour faire courber maman Wana. L'objectif de cet esprit, ce n'était pas toucher la tête. Non. L'objectif de cet esprit, ce n'était pas toucher les oreilles. Non. L'objectif de cet esprit, c'était de toucher la colonne vertébrale pour faire courber cette femme. Osa, il y a dans d'autres choses, tu y es bien. Il y a dans d'autres choses, les diables ne t'ont pas touché. Mais, le diable a spécifié ces choses. Voilà pourquoi vous avez vu dans d'autres familles, on vous dit que non, tu demandes la réputation, on vous dit que non, la réputation est bonne. Mais elles tous, ils ont toujours un problème. Le diable ne combat pas de n'importe quelle manière. Il y a de ces choses que le diable peut toucher. La Bible dit qu'elle était courbée. Et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Cette femme-là, aujourd'hui, c'est toi. Le nom est salué à Zate. Quand tu es ensemble, et comment il peut te voter? Toute écriture est destinée de Dieu pour empêcher et enseigner afin que l'homme de Dieu soit compris dans son œuvre. Tu es ici. Il y a de ces choses qui marchent très bien. Mais il y a certaines choses que le diable t'a fait couper ces choses. La femme, peut-être qu'elle avait des enfants. Peut-être que la femme avait des activités. Peut-être que la femme avait des revenus financiers. Mais la femme, elle ne pouvait pas redresser. La Bible dit qu'elle ne pouvait pas du tout, pas du tout. Il faut faire très attention si la Bible donne des précisions. Alors là, il y a ma classe, il y a un qui ça, mon Congo. Point de explique-moi quoi il va naki wana. Même ceux qui m'ont donné moi si on a acquis ma docteur ma pétier. On est dans ma camouflage. Papa m'a été là, c'est papa m'a cédé. Et ça les camouflés, et ça esprit les femmes du roi. Mais cette femme un jour elle se présente dans la maison de Dieu, en train de chercher Dieu. Tant que Dieu soit bon lié. Dieu soit ici les femmes. Tu es guéri de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Aucun moyen n'a dit qu'à mon aïe. Si quelqu'un est dans le propre, il y a les longs sables, il y a soit dans le moto, on a pour moi les longs. Ah, on a pas de problème. Il y a soit dans la moto, on a pour moi les longs. Femme, tu es délivré. Vous savez que par la souveraineté de Dieu, Dieu peut faire un crime. Si tu as encore, l'homme de Dieu peut pousser une personne qui ne finit pas. Et vous tous, vous êtes derrière. Ça s'est fait maintes fois dans la Bible. L'exemple parfait, c'est Jésus. Maître de ces choses. Tu es redressé de ton infirmité.
avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Dans les concepts. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Une contradiction, c'est fait. Christ a fait quelque chose de bien. Mais l'indignation auprès des gens, et ça va donner son temps à Israël et ça va dans le sondario. Qui est un peu de ce que vous savez là. Ma bonne union, c'est la classe. Il y a ces côtés. Ce qu'on fait comme moustique, on met on se met un peu comme moustique. On se met un peu côté pour être avec le musique. Il y a certaines choses. Les gens peuvent te pousser à prier. Les gens peuvent te pousser. D'autres personnes vont dire que quand tu mérites d'être pasteur, les jours où tu deviens pasteur, et tout cité. Et tout cité. Yo, mon guide animal est mon corps fait si invitation, a fini l'invitation, n'a pas fini. Mais malgré toutes ces choses, il mérite que tu lui accordes cela. Il y a ce qu'on va dire. Et cette femme que Satan avait tenu lié captif pendant 18 ans, elle mérite à être redressée parce que c'est une fille d'Abraham. Amen. Elle mérite le redressement parce que c'est une fille d'Abraham. Il mérite que tu lui accordes cela. Maintenant, et cette femme qui est une fille d'Abraham a manqué la guérison de parce que ça va coller à sabbat. Même si elle a dit qu'on coller à sabbat, elle est là-bas. Tu as dit ça, il y a un moment favorable ou pas, ils parleront toujours. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, le diable l'a tenu captif pendant 18 ans. 18 ans, elle était comme ça. À cause de son appartenance avec la postérité d'Abraham, cette femme mérite à être redressée. Amen. Pour que Azali, moi si Abraham, moi si Oyo, abondé dans le redressement, tu mérites le redressement ce soir. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 8. Mais le meilleur de ces choses, où le Seigneur te fera mériter, parce que tu lui appartiens. Galates chapitre 3. Verset 28 à 29. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham selon. Vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse sacrément pour la gloire de Jésus. Il mérite que tu lui accordes cela. Écoutez, la Bible dit, vous tous qui êtes en Jésus, vous êtes la postérité d'Abraham. Qu'est-ce que veut dire la postérité?
fille d'Abraham. Et Hébreu dit ceci, les Galates dit ceci que vous êtes en Christ. Nakati ya Yesu. Cette fois-ci, ce n'est pas physiquement. Cette fois-ci, ils ont la maquillate, ils ont la négative. Cette fois-ci, ils ont la négative. Mais parce que, comme ça, Nakati ya Yesu, comme ça, va kitani ya Abraham. Oh, va kitani, baza basi, et baza mibali. Christ est en train de dire que cette femme qui est la fille d'Abraham, n'a pas dit qu'elle était. Pourquoi? Parce que nous qui connaissons la voici Abraham, postérité d'Abraham. Je ne peux pas les laisser comme ça. Et toi, j'aimerais te dire quelque chose. Vous tous ceux qui êtes en Jésus, le problème c'est d'être en Jésus. Vous tous, si tu es en Jésus ce soir, tu es de la postérité d'Abraham. Cette femme méritait la guérison. Elle méritait d'être redressée parce qu'elle est de la prospérité d'Abraham. Pour cette femme, la guérison pour elle se méritait, pas à cause d'argent, pas à cause des sèvres, mais ça méritait à cause de son appartenance à Abraham. Pour que nous avons ensemble, on s'en méritait que ça va faire ce qu'on est en Rwanda, na Congo, na Yesu. Vous savez, avec la Bible, on ne lit pas ça comme un livre. Il faut prendre et décortiquer les choses. Et ce n'est pas facile. Cette femme que le diable avait tenu captive pendant 18 ans, ne fallait-il pas la guérir? Et c'est une fille d'Abraham. Son père n'est pas n'importe qui. Il n'est pas dans quel type de race. J'aimerais te dire, à ta ce qui tombe en famille, la vie de les animes, tu es enfant de Dieu pour sécurité d'Abraham. À cause de ton appartenance selon la promesse, la Bible dit que tout ce qui est dans Jésus, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier, pas selon la famille, pas selon les saints comme les juifs, comme les israélites, mais à cause de la promesse, car Abraham était notre père dans la foi. J'aimerais te dire, pourquoi tu mérites la guérison? Pourquoi tu mérites d'être redressé? C'est parce que ton appartenance, ta famille spirituelle, c'est la famille de Jésus et c'est la famille d'Abraham. Il mérite que tu lui accordes cela. Quand d'abord ton argent met à côté, prends ce que tu fais, tu mets à côté. Tu mérites d'être délivré parce que tu es enfant de Dieu. Ne te dis pas, mais qu'est-ce que je fais pour mériter? J'aimerais te dire que tu mérites à être délivré. Tu mérites d'avoir la solution à la réponse que tu cherches à cause de ton appartenance en Jésus. Amen. Il mérite que tu lui accordes cela. Vous voyez que ça a reçu sur eux. Mais ça prend le monde comme ça. Ça va se voir. Un rejeton sortira du trône d'Isaïe. Pas Isaïe. Isaïe. Mais un rejeton, ça dit moi dans le monde. Il y a d'autres choses. Si tes parents n'ont pas vécu ça, des bonnes choses, ça commence avec toi, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a lutté. Il y a quelqu'un qui a lutté pour avoir le pouvoir dans ce pays. Mais il n'a pas pu mettre son fils devenir président. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus. Reçois ces paroles prophétiques. Si dans votre famille, il y a fait la courbature, si dans votre famille, les choses étaient courbées, si dans votre famille, les choses n'allaient pas de l'avant, à cause de ton appartenance à Christ, quand tu es fille et fils d'Abraham, selon la promesse de Dieu, que tu sois redressé au nom de Jésus. Tu mérites. Il mérite que tu lui accordes cela. Parce qu'il est fils d'Abraham. Cette femme, le diable l'a tenu captif. Le diable a plané avec lui. La sorcellerie a plané avec lui. Mais elle mérite de trouver solution. Osa Wandeko. Célébrer sa canine. Stérilité sa canine. Chômage
c'est de face à quoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Maintenant, on n'a pas connu l'eau. Et là, on se bloque. Et là, on se calme. Parce que tu es enfant d'Abraham à cause de la promesse. C'est là que nous dit Galates chapitre 3 qu'aujourd'hui, que le Seigneur te délivre. Qu'aujourd'hui, que le Seigneur te donne ce que tu as besoin. Pourquoi Dieu va te donner? En quoi tu mérites? À cause de ton appartenance à Abraham. Alléluia. Alléluia. Les gens ont remarqué, même si dans notre famille, il y a des problèmes, même si dans notre famille, on a des douter, mais les gens ont mis ensemble, et c'est dans notre monde à Abraham. Et donc, on nous dit, on va Moto, mais quand tu vas pas que la louche, les amis dans notre monde, à une décision, à ce que nous allons faire. Pour te faire ça, il faut pas l'amener. Pour te la quartier dans le bureau, pas faire la politique et délai. Pour te faire la vie du bosso, nous allons faire la mentir. Tu as dit, le yo, pose la vie de mon. Quand tu poses à l'église, il fallait que Jésus a la mission. Pour te dire, l'église, elle a partout. Je n'ai pas commencé, ça n'existe pas. Ça va exister, ça va commencer au travers de toi. Je disais qu'il y a des personnes qui luttent mais qui ne prennent pas. Mais leurs enfants le prennent. Tu es enfant quelque part. Tu es père, tu es grand-père, mais tu es enfant quelque part. À partir d'aujourd'hui, que la chose qui était coupée dans ta vie, que le Seigneur redresse cette chose. Pourquoi? Tu mérites cela. Tu mérites que Dieu t'accorde cela. Parce que tu es la fille et le fils d'Abraham selon la promesse. C'est quoi ton problème? C'est quoi ta difficulté? Difficulté, mes amis. Problème, mes amis. Le problème, c'est de reconnaître ton problème. C'est quoi ton problème? Moi, si on a yes, on a qui? Problème, ne considérez pas noter. Problème, c'est la voiture. Au nom de Jésus, sois délivré. Parce que vous délivré pour la nuit. Dieu se donne sa parole que, entre guillemets, elle mérite que je l'accorde cela parce qu'elle est la fille d'Abraham. Tu mérites la solution. Tu mérites la réponse. Vous avez mérité que la vie ait changé. Vous avez mérité que la famille n'a pas cette réponse. Vous avez mérité que le père n'avait pas pour la moto dans votre vie. Vous avez mérité que le père n'avait pas. Tu ne peux pas être lié à quelque chose. Le diable ne peut pas te lier à quelque chose. Même vous qui me suivez, le diable ne peut pas te lier. Le problème, c'est que en Christ, si tu n'es pas en Christ, là, c'est un problème. Mais si tu es en Christ, postérité d'Abraham selon la promesse, et cette femme liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas que je puisse faire un miracle? Et en plus, c'est une fille d'Abraham. Tout démon, tout problème, tout blocage, toute limitation qui te suivait, qui a rendu ta vie courte, qui a fait que ta vie ne soit plus encore une vie meilleure, à partir de ce soir, de la prière que tu vas faire, que le Seigneur, c'est le Seigneur, tu mérites que le Seigneur t'accorde cela, parce que tu es enfant d'Abraham. Et laisse-moi te dire, si tu mérites ces choses et la foi, parce que la foi, ça va pousser que le Seigneur te donne ce que tu as besoin. La foi fera en sorte que le Seigneur te donne ce que tu as besoin. Les gens qui sont assis à ce côté-là, il y a une très grande grâce que le Seigneur est en train de répondre. Et le Seigneur est en train de répondre. Je vois un cadeau bien emballé, bien fermé, en train de descendre là. Je ne sais pas si ça appartient à qui. Celui à qui ça lui appartient, dit Amen au nom de Jésus. Il mérite que tu lui accordes cela, car tu es enfant d'Abraham. Bien-aimé, pourquoi nous sommes pas prêts? Pourquoi les lots ne sont pas votés pour les on s'en a dans les sympathie. Il y a des sympathie. Pour les sympathie. Soit tu peux les sympathie.
Mais là, les Camerounais posent la cause ensemble à débloquer. Il mérite, pas à cause de ton argent, pas à cause de tes aides. Il mérite que tu lui accordes cela à cause de son appartenance à Abraham, c'est la promesse. Il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Je répète encore, il mérite que Dieu t'accorde ces choses. Tu mérites que Dieu t'accorde ces choses. Ce n'est pas à cause de ton argent. Ce n'est pas à cause de tes efforts. Mais tu mérites tout simplement ton appartenance à Jésus. L'Éternel ne peut pas blaguer avec ta vie. Tu ne peux plus encore être éprouvé. Même si on dit que ce qui est prouvé ne peut pas être redressé des paroles des humains. Mais Jésus fait le contraire. Ce soir, que Jésus redresse la vie des personnes. Les gens peuvent avancer. Que Jésus redresse la vie des personnes. Que Jésus redresse le ministère d'un homme de Dieu qui me suit. Que Jésus redresse la vie d'une femme qui me suit, d'un homme qui me suit. Que Jésus redresse la vie d'une personne. Et cette femme, il ne fallait-il pas qu'elle puisse avoir son guérison? Mais c'est une fille d'Abraham. Elle mérite la guérison parce qu'elle est fille d'Abraham. Que ce soir, que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est disponible pour les conscients et pour les conscientes. Que la grâce de Dieu tombe sur toi. Que le Seigneur redresse ta vie. Que le Seigneur redresse ton ministère. Entre en prière là où tu es. Entre en prière. Entre en prière. Entre en prière. Entre en prière. Pourquoi tu mérites ces choses? Pourquoi tu mérites la solution à ton problème? Pourquoi tu mérites? Si tu soutiens l'œuvre de Dieu, c'est encore bien. Mais ce soir, à cause de ton appartenance, tu mérites d'être délivré. Mais l'horreur de le verset. Les marchands de la côte. Les marchands de la côte. Les marchands de la côte. Son problème est d'ailleurs,